Ok, voici à quoi ressemble déjà notre site internet. Maintenant, nous voulons passer de ce site que vous voyez ici à ce genre de site internet. Vous voyez ici, ça c'est un site internet très bien conçu. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la création de sites internet avec WordPress. Dans cette vidéo de formation de plus d'une heure de temps, je te plonge dans un monde passionnant de création de sites internet avec WordPress. Si tu as toujours rêvé de créer des sites e-commerce comme Le Bon Coin, comme Jumia, comme Alibaba, alors cette vidéo est faite pour toi. Je sais que quand tu regardes un site comme Amazon, tu te demandes, mais comment ce site a fait pour être créé? Quand tu vois un site comme Alibaba, tu dis que mais ce site-là, quels sont les développeurs qui ont mis ce site sur pied? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment à partir des templates gratuits sur WordPress, tu peux développer ton propre site internet jusqu'à le mettre en ligne. Si tu as toujours rêvé de devenir un expert dans la création de sites internet, alors cette vidéo est faite pour toi. Et dans cette formation, tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu as juste besoin de deux choses: un ordinateur et une connexion internet. Ce sont ces deux éléments qui vont te permettre de travailler. Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences en programmation. Tu n'as pas besoin d'être un génie dans le développement web. Tu as juste besoin, comme j'ai dit, d'une connexion internet et d'un ordinateur. Je vais me rendre sur mon panel d'administration WordPress et te montrer cela étape par étape. Donc, si tu ne sais pas comment faire, regarde juste cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de me laisser ta réaction à la fin de cette vidéo. Laisse-moi un commentaire pour me dire comment tu as trouvé la vidéo. Et si tu as des suggestions à me faire, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Alors, si tu es prêt, retrouve-moi sur mon panel d'administration WordPress. On se retrouve ici sur mon dashboard. C'est ici que toute la configuration de notre site internet doit se faire. Donc, c'est ici que nous allons paramétrer notre site internet. C'est ici que nous allons faire toutes les configurations. Tout d'abord, je vais vous expliquer le dashboard WordPress. Ça, c'est l'interface encore appelée backend. C'est ici que nous apportons toutes les modifications à notre site internet. Donc, comme vous voyez ici, dashboard, ça veut dire que c'est un peu, on appelle ça encore backend. Article, ça c'est pour les articles. Si vous voulez ajouter un article, même ici des catégories, vous pouvez ajouter médias. Ici, c'est pour les photos, les images, tout ça. Page, aussi, vous avez la possibilité de créer une page, de supprimer une page, d'ajouter tout ça. Là, c'est pour les commentaires. Ici, sur apparence, vous avez la possibilité. Là, on peut. Ici, sur apparence, c'est d'où vous pouvez ajouter des thèmes. Vous pouvez ajouter des thèmes, activer des thèmes, désactiver des thèmes. Extensions, vous pouvez consulter toutes vos extensions ici, là. Compte, vous pouvez regarder les comptes de vos clients. Quand un client fait un achat sur votre site, automatiquement, il y a un compte qui est créé, un compte client. Et vous pouvez maintenant créer des comptes ici, peut-être pour donner des rôles à quelqu'un, peut-être comme Shop Manager qui va ajouter des produits sur votre site. Outils, réglages, je vais vous expliquer ça en profondeur dans la suite du tutoriel. Alors, pour pouvoir maintenant avancer, il nous faut un thème sur lequel nous devons travailler. Parce que sur WordPress, il y a des thèmes gratuits qui sont offerts par WordPress. Et sur ces thèmes, vous pouvez choisir un thème qui vous semble le mieux et travailler avec, apporter ces modifications. Un thème, c'est quoi? C'est un site internet qui est déjà conçu, qui est déjà prédéfini. Vous prenez juste ce thème et vous apportez des modifications, des ajouts, des suppressions. Alors, pour ce tutoriel, nous allons prendre un thème que j'apprécie beaucoup car il a une très belle ergonomie et facile à manipuler. Alors, ce thème, c'est tout autre que le thème Blosky. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous rediriger dans l'espace thème et ensuite installer le thème Blosky et l'activer sur notre site internet. Tout d'abord, avant de faire ceci, je vais vous montrer à quoi ressemble déjà notre site internet. Parce que lorsque nous avons installé WordPress, il y a un site internet, déjà par défaut que WordPress nous donne. Donc, je vais vous présenter ce site internet. Nous allons venir faire un clic droit ici, aller sur ouvrir. On va venir aller sur le site. Ok, voici à quoi ressemble déjà notre site internet. Maintenant, nous voulons passer de ce site que vous voyez ici à ce genre de site internet. À ce genre de site internet, vous voyez ici, ça c'est un site internet très bien conçu et
Vous voyez, c'est très bien fait. Nous voulons réaliser ce genre de site internet à partir des templates WordPress. Donc, c'est ce que nous allons apprendre tout au long de cette formation. Donc, vous voyez, on va faire ce genre de modèle de site internet. Alors, sans plus attendre, nous allons nous rendre maintenant sur notre cPanel WordPress. Maintenant, nous allons choisir le thème Blosky et lancer notre formation WordPress maintenant. Alors, nous nous redirigeons pour installer le thème Blosky. Nous allons nous rendre sur notre cPanel et aller sur apparence, et sur apparence nous allons nous rediriger sur thème. Une fois que nous sommes sur thème, nous allons venir maintenant ici ajouter un thème. Nous allons venir ici ajouter un thème et maintenant nous allons venir sur la barre de recherche ici, rechercher le thème Blosky. Moi j'ai déjà installé le thème Blosky, donc vous allez venir sur cette barre de recherche, vous allez saisir Blosky. Lorsque vous allez rechercher, voici ça ici, voici le nom Blosky. Vous allez venir ici. Moi, j'ai déjà installé le thème Blosky, mais je n'ai pas encore activé. Vous, quand vous allez installer, on va écrire ici là, installer. Vous allez rechercher, vous allez venir ici. On va mettre installer. Vous allez cliquer sur installer. Et une fois que vous avez installé Blosky, la chose à faire, c'est maintenant quoi? Activer ce thème. Donc, nous allons faire quoi maintenant? Nous allons activer ce thème tout simplement. Et pour l'activer, vous allez juste cliquer sur le bouton activer. Ok. Maintenant, on nous dit que le thème Blosky est activé sur notre site internet. Une fois que vous avez maintenant installé le thème Blosky et vous l'avez activé, il y a ce plugin que vous devez installer maintenant, le plugin Blosky Companion. C'est ce plugin qui va vous permettre maintenant de choisir le modèle sur lequel vous voulez travailler. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir cliquer sur installer Blosky Companion et nous patientons. Nous venons d'installer Blosky Companion. Et une fois que vous avez installé Blosky Companion, vous avez cette interface maintenant qui vous est proposée. Vous voyez ici, cette interface qui vous est proposée. Donc, quand vous avez cette interface ici là qui vous est proposée. Donc, si vous n'avez pas installé un Blosky Companion, vous ne devez pas avoir cette interface. Et la chose maintenant à faire, c'est quoi? C'est de venir maintenant ici sur Startup Site. Vous allez cliquer sur Startup Site. Ici, on va vous présenter des modèles maintenant de templates que vous pouvez utiliser pour votre site internet. Alors, ça va dépendre maintenant de vous. Il y a des templates pour la restauration, pour la téléphonie, pour le e-commerce, vente de crédits e-commerce, vente des vêtements, chaussures, sacs à main. Maintenant, c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Une fois que vous avez vu ce qui vous plaît, et vous avez juste à cliquer sur ça. La chose que nous devons faire maintenant, c'est de choisir un modèle qui nous correspond vraiment pour notre activité. Je vais prendre un modèle dont j'ai l'habitude de travailler avec. Nous allons prendre le modèle gadget. Donc, nous allons juste chercher gadget. Je pense que c'est pas si loin. Ok, voici le modèle gadget ici. Une fois que nous avons eu le modèle que nous voulons, nous allons juste venir cliquer sur importer. Lorsque nous cliquons sur importer, il y a une petite configuration qui nous est demandée. Si vous ne vous en sortez pas en anglais, vous avez juste à faire un clic droit et venir sur traduire en français. Donc si vous en sortez pas en anglais, vous faites juste un clic droit simplement comme ça et vous venez traduire en français. Le clic droit doit se faire dans le vide. Une fois que ceci est fait, vous voyez, automatiquement ça a traduit. On vous dit installer le thème enfant. Nous vous recommandons fortement d'installer le thème enfant. De cette façon, vous aurez la liberté d'apporter des modifications sans casser le thème parent. Alors, vous allez venir ici là, cliquer sur installer le thème enfant. Vous allez cocher là. Une fois que vous avez coché, vous cliquez sur suivant. Maintenant, on vous demande ici là, soit Gutenberg ou Elementor. Vous avez la possibilité, si vous voulez travailler avec Elementor, vous cochez Elementor. Si vous voulez travailler avec Gutenberg, vous cochez Gutenberg. Moi ici là, ça dépend, il n'y a pas de préférence. Vous pouvez prendre Gutenberg ou Elementor. Mais moi je vais prendre Elementor et je vous conseille aussi Elementor. Et ensuite vous cliquez sur suivant. Une fois que c'est fait, vous cliquez encore sur suivant. Maintenant encore, vous allez encore cliquer sur installer maintenant. Une fois que vous allez cliquer sur installer, vous allez patienter. L'installation doit se faire. Ok, ici on nous annonce que le site, le thème a bien été importé, donc a bien été installé
ils ont envoyé un message ici de succès. Donc ce que vous devez faire, on peut maintenant venir, on consulte le site ou on peut directement le personnaliser. Vous voyez ici, on dit site de démarrage importé avec succès. Vous pouvez maintenant consulter votre site web ou commencer à personnaliser ce site. Personnaliser, ça veut dire apporter des modifications. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir sur notre site. Voici à quoi notre site ressemblait bien avant qu'on importe notre thème. Alors, maintenant, nous allons juste rafraîchir la page et voir la magie opérer. Après avoir rafraîchi notre navigateur, voici à quoi ressemble notre nouveau site internet. Donc, vous voyez, je peux faire défiler un peu, vous voyez à quoi ça ressemble. Nous avons maintenant un très beau site qui manque juste à être personnalisé et à être adapté pour une activité téléphonique. En fait, pour quelqu'un qui a peut-être une boutique téléphonique, on peut l'adapter, ou peut-être même quelqu'un qui veut faire du e-commerce dans les vêtements, on peut adapter. Vous voyez, ce site est très bien configuré. Donc, nous allons juste le personnaliser, changer le logo, changer les couleurs, comment ajouter des produits, comment créer des catégories. Vous voyez ici, nous avons des menus. Vous voyez, très bien fait. Maintenant, vous pouvez consulter, il y a les menus produits. C'est ici que vous allez voir tous les produits. Ok, comme je disais, vous voyez, voici notre navigateur que nous venons de rafraîchir présentement. Ok, nous venons de rafraîchir notre navigateur et voici à quoi ressemble notre nouveau site internet. Vous voyez que notre thème a été bien installé et notre site internet est maintenant très captivant. Donc vous voyez à quoi il ressemble. Ici là c'est la page produits. Vous voyez ici, voici les produits de la boutique. Maintenant ce que nous avons à faire, c'est de personnaliser ce site internet avec des informations propres qui correspondent au business auquel nous voulons lancer. C'est pour une entreprise de e-commerce, c'est pour une entreprise qui fait dans la vente de vêtements, dans la téléphonie. Nous pouvons personnaliser. Il y a les menus accueil, produits, à bas et dos à propos et bloc et contact. À nous de personnaliser ça maintenant. Voici à quoi ressemble ici le menu d'accueil. Vous voyez ici, voici à quoi ressemble le menu d'accueil. Maintenant, la chose à faire, c'est quoi? Je vais vous montrer comment ajouter un produit, comment supprimer un produit ou comment modifier alors un produit. Nous allons nous rendre sur notre back-office. Nous allons nous rendre sur notre back-end. Ok, une fois que nous sommes sur notre back-end, comme je disais, nous allons maintenant venir consulter tous les produits qui sont sur notre site internet. Je vais vous montrer comment ajouter un produit, comment supprimer un produit, comment changer un produit. Nous allons venir ici nous rendre sur l'espace produit. Sur produit, maintenant, nous allons venir sur tous les produits. Et là, nous allons consulter tous les produits qui sont disponibles sur notre site internet. Voici l'ensemble des produits que vous voyez ici sur notre site internet. Ces produits que vous voyez ici, qui sont présents sur notre site internet, les voici ici sur notre back-office, sur notre back-end en fait. Vous voyez, voici tous ces produits. Là, vous voyez les produits ici, les quantités en stock. Si c'est en stock, on vous affiche, il y a les prix, la catégorie auquel c'est affiché. Et maintenant, avec la date de publication. Maintenant, si vous voulez supprimer peut-être un produit, vous allez juste venir cocher ce produit, venir ici sur action groupée, vous venez, vous sélectionnez, vous cochez sur ça, vous sélectionnez mettre à la corbeille et ensuite vous cliquez sur appliquer. Si vous voulez supprimer l'ensemble de ces produits, vous pouvez ajouter vos propres produits, vous cochez juste sur la base, une sélection rapide, vous cochez sur tout ça et ensuite vous venez, vous sélectionnez corbeille et après ce que vous allez faire c'est quoi? Vous allez juste venir appliquer cela. Maintenant, pour pouvoir ajouter un produit sur votre site internet, c'est très facile. Vous allez vous rendre sur l'espace produit, tous les produits et vous venez cliquer sur ajouter. Voici ça maintenant. Ici on vous demande, voici l'interface qui vous permet d'ajouter un produit. On vous demande le nom du produit. On va mettre ici comme exemple micro produit. On peut mettre le nom qui correspond au produit micro. Mais dans la description du produit, pour renseigner la description du produit, vous pouvez faire rechercher sur si vous avez un produit qui est vendu sur d'autres sites internet, vous pouvez rechercher, voir quelle description il propose. Donc nous allons venir peut-être, nous allons nous rediriger sur la description de votre produit. Vous allez écrire ici, là vous allez mettre la description qui correspond à votre produit.
On va mettre ici description produit, description du produit ici. Maintenant, en dessous, on va vous demander le prix du produit. Vous allez mettre ici le prix du produit, combien ça coûte. Si c'est $13, vous allez mettre $13. S'il y a une promo, vous allez mettre la promotion du produit. Ici, s'il y a peut-être une promo, ça dépendra de vous. À vous de mettre, peut-être s'il y a une promo, peut-être 2. Donc, c'est à vous s'il y a des promos. Maintenant, vous allez devenir une description courte ici du produit. Donc, une petite description du produit ici. Petite description. Description du produit. Petite description du produit. Maintenant, là, vous allez sélectionner. Vous allez venir sélectionner l'image du produit. Venez ici, cliquez sur définir l'image du produit et vous venez sur sélectionner des fichiers. Vous partez maintenant sur votre interface. Vous choisissez l'image du produit. Dans notre cas, j'ai téléchargé une image pour le tutoriel. Nous allons venir prendre ça. Et ok, l'image charge. Maintenant, vous allez venir définir l'image comme l'image du produit. Et vous cliquez sur définir l'image du produit. Maintenant, vous allez sélectionner la catégorie du produit, la catégorie à laquelle le produit appartient. Vous allez venir sélectionner la catégorie, les catégories. Donc, vous allez venir, on va sélectionner peut-être la catégorie par défaut aussi qui vient sur WordPress, c'est non classé. C'est la catégorie par défaut pour les produits. Donc, vous allez sélectionner une catégorie gadget. On va venir cliquer sur gadget. Voici l'image du produit ici. Maintenant, la description. Nous allons maintenant venir choisir des produits, la galerie pour les produits similaires. S'il y a des produits qui sont pareils que celui-ci, nous allons venir ajouter des produits similaires et venir ici là dans médiathèque. Si nous avons des images similaires pour les produits, si peut-être vous vendez peut-être des téléphones de marque X, vous allez juste venir, si vous avez aussi d'autres produits qui partent dans le même, d'autres téléphones qui partent dans le même sens que les téléphones de marque X que vous vendez, vous pouvez mettre ces petites images de produits en description des premières images que vous avez mis du produit principal. Donc nous allons venir sélectionner une image ici au hasard. Nous allons peut-être prendre ces écouteurs. On peut venir prendre ces écouteurs-ci, ces gadgets. On va venir prendre ces gadgets. Donc c'est juste des tests, c'est à vous de prendre d'autres. Et ensuite vous cliquez sur ajouter à la galerie. Et c'est bon. Voici l'image du produit ici. Voici ici les images similaires du produit qui vont s'afficher en dessous du produit, ce que vous allez présenter. Ici les étiquettes du produit, c'est pas très important. Vous pouvez laisser cette partie point de vue. Et maintenant, comme j'ai dit ici, c'est là pour la description du produit, la description globale du produit. Ici, c'est juste une courte description du produit. Pour rédiger la description du produit, vous avez donné la stratégie. Vous partez sur les sites qui vendent le même produit que vous. Vous copiez les descriptions et vous venez donner à ChatGPT qui lui personnalise ces descriptions, qui soit pro, que ces descriptions soient propres à vous. Une fois que c'est fait, vous venez juste cliquer sur publier. Une fois que vous allez cliquer sur publier, automatiquement ce produit va s'ajouter sur votre site internet. Donc c'est comme ça qu'on ajoute un produit sur WordPress. Si vous voulez faire des inventaires, peut-être ajouter sa quantité en stock, vous allez venir ici là sur inventaire, vous allez introduire sa quantité en stock. Si vous voulez mettre le suivi sur le produit, vous allez mettre suivre le produit, vous allez cocher sur suivre le produit. Donc c'est un peu ça. Maintenant nous allons venir sur le site et voir si le produit c'est bien ajouté. Si on vient sur le site, vous voyez ici, nous sommes sur le site. Voici le produit que nous avons ajouté ici sur notre site. Voici ça, micro. On a mis le prix du produit ici et sa catégorie s'affiche et vous avez la possibilité d'ajouter le produit au panier. Vous voyez, voici le produit là que nous avons ajouté sur notre site internet. Donc vous voyez, le produit est bien visible sur le site. Maintenant, la prochaine étape, c'est de vous montrer comment créer des catégories.
Si peut-être sur votre site internet, votre boutique, vous avez plusieurs articles que vous vendez et qui appartiennent à des catégories toutes différentes, ou peut-être des produits qui appartiennent aux catégories, donc vous avez des produits qui appartiennent aux catégories différentes et vous voulez les différencier. C'est très simple. C'est très simple. Vous allez juste venir sur votre site internet, sur la partie, sur le back office. Vous allez juste venir sur le back office ici et vous allez venir ici sur produit. Soit vous venez sur produit, vous cliquez sur catégorie. Et sur catégorie, vous allez venir cliquer sur, on va vous montrer l'interface. Vous pouvez ajouter des catégories. Ou vous venez alors sur article ici et vous cliquez ajouter. Vous venez ici sur catégorie. Vous cliquez sur catégorie. On va vous présenter l'interface sur laquelle vous pouvez créer des catégories. Vous pouvez créer des catégories et sur ces catégories, vous créez maintenant des sous-catégories que vous pouvez associer des produits. Peut-être si vous vendez des téléphones, vous pouvez créer la catégorie téléphone et maintenant sur les sous-catégories peut être Nokia, Samsung, iPhone. Vous voyez ici. Donc vous voyez, voici une nouvelle catégorie que nous allons créer ici. On va regarder ici. On va créer la catégorie phone. On va créer la catégorie phone ici. On va créer la catégorie téléphone, c'est mieux, téléphone. Créer une catégorie téléphone. Maintenant ici, le son, c'est un peu comme la description. Vous remettez la même chose, ça dépend de vous. Maintenant ici, vous pouvez créer cette catégorie comme catégorie parent. Vous laissez ça comme ça. Ou vous venez l'associer à une catégorie ici pour dire que c'est sa sous-catégorie. Donc nous allons juste venir et la description, vous n'avez pas à vous casser la tête, vous laissez. Et une fois que c'est fait, vous laissez et vous cliquez juste sur ajouter une catégorie. Une fois que vous allez cliquer sur ajouter une catégorie, la catégorie que nous avons créée va automatiquement venir s'incrémenter ici. Donc nous patientons. Voici notre nouvelle catégorie que nous venons de créer ici, téléphone. Voici ça ici qui s'est affiché. Maintenant, enfin, nous venons maintenant de voir comment ajouter un produit, comment créer une catégorie. Maintenant, nous allons voir comment ajouter des extensions qui sont utiles pour notre site internet. Il vous arrive souvent d'aller sur des sites et visiter, vous voyez souvent, on met des boutons WhatsApp que les personnes peuvent cliquer directement sur le site pour tomber en contact avec les administrateurs ou l'administrateur du site internet. Alors, je vais vous montrer un exemple un peu. Comme vous voyez sur ce site ici, voici un bouton WhatsApp ici là qui est affiché. Si vous cliquez sur ce bouton WhatsApp, on va vous rediriger vers l'administrateur ou les administrateurs du site. Alors, nous allons maintenant nous rediriger sur cette interface, sur le back-end et venir maintenant sur l'onglet extension et ajouter maintenant cette extension qui va vous permettre aussi d'avoir votre bouton WhatsApp sur votre site internet. Et cette extension que vous voyez, c'est on va venir ici maintenant rechercher cette nous allons maintenant venir dans l'onglet extension. Ok, nous allons cliquer sur ajouter une extension. Une fois que vous êtes sur l'espace extension, vous allez venir saisir WhatsApp. Vous allez venir saisir sur WhatsApp sur cette interface. On va vous présenter ce plugin que vous avez choisi. Ce plugin, c'est le premier plugin. Clique to chat all item. Vous allez cliquer sur ça. Et avant de choisir un plugin, regardez toujours sa date de mise à jour. Parce que un bon plugin, généralement, la date de mise à jour se fait régulièrement. Vous allez voir au plus tard, peut-être 2 semaines, ils ont fait des mises à jour. Même 2 semaines, c'est beaucoup. Donc vous allez cliquer sur ça et vous patientez l'installation. Une fois que c'est fait, on va juste configurer ceci. Voici le plugin qui a été installé. Maintenant, nous allons l'activer. Une fois que nous l'activons, on nous demande ici notre numéro de téléphone. Nous allons choisir le code de notre pays. On va venir choisir le code de notre pays là et introduire mon numéro. Et c'est bon. Maintenant, je peux d'abord venir, j'enregistre. Je peux venir d'abord, j'enregistre. Et vous voyez, il y a l'icône ici là qui est présent pour WhatsApp.
une fois que c'est fait, nous allons actualiser notre site internet et voir si le bouton WhatsApp est déjà disponible. Et une fois que nous avons fait la recherche, voici ça. Vous avez installé ce plugin traduit WordPress avec GTranslate. Vous cliquez juste sur installer et vous allez voir l'icône des pays qui doit s'installer sur votre site internet. Nous patientons l'installation. Lorsque c'est fait, nous allons maintenant aller consulter notre site internet si le traducteur de langue est déjà installé sur notre site internet et si notre bouton WhatsApp est déjà fonctionnel sur notre site internet. Donc nous patientons juste le traducteur de langue fini de charger. Ok, une fois que nous avons cliqué sur installer, maintenant l'installation est finie. On nous demande d'activer le plugin. On va cliquer sur activer et après on va aller juste paramétrer le plugin pour voir ces différents affichages sur notre site internet. Donc nous patientons, ça s'active. Maintenant nous sommes là dans le panel d'installation des extensions WordPress. Nous allons juste venir dans paramètres ici, dans GTranslate, ensuite sur paramètres pour voir les différents affichages du traducteur de langue. Ok, pour le moment voici ça, comment ça s'affiche par défaut. Vous voyez ici comment ça s'affiche ici là par défaut. Maintenant vous pouvez modifier. Si vous venez juste sur apparence du widget, vous sélectionnez si vous voulez liste déroulant, vous allez voir ici va changer. Si vous voulez des fenêtres fugissantes, ça va changer. Si vous voulez des drapeaux pour les pays, vous mettez, ça va changer. Si vous voulez en fait, vous sélectionnez là le nom et la langue du pays, ça dépendra de vous. Si vous voulez juste des flottes qui vont être là comme ça vous dépend de vous. Ou vous voulez juste peut-être des drapeaux déroulants. Vous voulez juste des drapeaux déroulants. Vous mettez là. Mais on va laisser par défaut comme c'est. Et ensuite, nous venons juste, nous enregistrons les modifs, les modifications ici. Et après ça, et ensuite nous enregistrons juste les modifications ici. Et après ça, nous allons aller consulter notre site internet. Et ensuite, personnaliser le site internet, changer les couleurs, la police, tout ça. Maintenant, nous allons venir, nous actualisons notre site internet à nouveau. Nous allons voir si le traducteur de langue a pris et si le bouton WhatsApp aussi est fonctionnel, parce que ce sont les deux extensions que nous avons installées. Ce qui est très génial avec ce thème, c'est que il vient automatiquement avec WooCommerce. Donc, peu besoin d'installer WooCommerce. Nous allons juste configurer la boutique WooCommerce. Voici ça que nous avons actualisé notre site internet. Nous allons vérifier si notre traducteur de langue et notre bouton WhatsApp est bien fonctionnel. Quand nous descendons ici vers le bas, vous voyez le bouton WhatsApp ici là qui est très bien fonctionnel. Et si vous cliquez sur ça, vous allez voir, on va vous rediriger vers mon WhatsApp ici. Et maintenant, nous allons vérifier notre traducteur de langue si ça a pris. Vous allez remarquer que cette page-ci, elle est très fastidieuse. Ce que nous allons faire, nous allons rendre le site très facile. Nous allons venir ici définir la page ProDocs comme la page par défaut. Donc, lorsque des personnes vont cliquer, saisir sur notre navigateur, le nom de notre site internet, directement, on va les rediriger sur cette page produit par défaut. Et pour définir la page produit, c'est comme la page par défaut, nous allons venir dans le panel WordPress et nous allons venir maintenant dans réglage. Dans réglage, nous allons aller dans le menu lecture. Nous allons venir maintenant ici dans réglage. Dans réglage, nous allons venir ici dans lecture.
Et une fois dans lecture, nous allons sélectionner la page produit comme la page par défaut du site. Donc la première page sur laquelle les internautes qui vont visiter le site vont vous voir. Ok, nous allons venir ici maintenant. Vous voyez ici dans réglage de lecture, nous allons venir maintenant comme page d'accueil. Nous allons changer, nous allons mettre, parce que par défaut c'était home. On va retirer home, on va mettre la page products et ensuite on va retirer home, on va mettre la page. On va sélectionner produit et ensuite on va cliquer sur enregistrer les mots. C'est maintenant bon. Si on vient ici, on actualise la page ici. Vous allez voir que ce n'est plus la première page que ça va prendre par défaut, parce qu'après nous allons retirer cette page. Ça va prendre automatiquement la page products là comme la page par défaut. Ok, vous avez vu maintenant comme page par défaut, c'est la page products. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir maintenant. Je vais vous montrer comment changer ce logo que vous voyez et apporter des modifications. Peut-être si vous voulez modifier les couleurs, le couleur du header dans le haut de page, et enfin les couleurs du footer, le bas de page. Et si vous voulez aussi personnaliser les widgets, et nous allons maintenant venir vous montrer comment retirer ce copywriter WordPress parce que ce n'est pas professionnel. Et pour ce faire, nous allons rester sur cette page toujours et cliquer sur personnaliser. Lorsque vous allez cliquer sur personnaliser, sur cette interface que vous allez vous rediriger, qu'on va vous rediriger, vous allez voir ici, vous pouvez consulter votre site internet et apporter des modifications. Maintenant, l'objectif c'est de pouvoir modifier notre logo. Nous allons venir d'abord sur en tête. Nous allons venir sur en tête. Maintenant sur en tête ici, nous allons venir sur cliquer sur logo. Une fois que nous sommes sur logo, nous allons changer. Nous allons sélectionner un logo maintenant. Ok, nous allons prendre ce logo, mon logo. Ok, nous allons prendre ceci et quand ça a chargé, nous cliquons sur select et voici le logo ici. On va maintenant changer aussi celui du bas ici. Cliquez encore sur. On va maintenant venir dans médias, récupérer le logo que nous venons de mettre, le sélectionner et ensuite cliquer sur select. Ok, c'est bon. On vient maintenant d'ajouter nos logos ici, notre logo ici. Et dès que c'est ok, nous cliquons sur publier. On clique sur publier, on patiente que ça s'actualise sur notre site internet. Voici notre logo ici là qui a pris sur notre site internet. Mais nous constatons que sa taille est tellement petite. Nous allons maintenant augmenter la hauteur du logo. Comme vous voyez, nous allons augmenter la hauteur du logo. Et vous voyez maintenant là, c'est bien visible. Nous allons mettre à 120 pouces. Et ensuite cliquer sur publier encore pour l'actualiser. Et c'est ok. Voici notre logo là qui est maintenant opérationnel. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir maintenant changer ce footer, changer ce pied de page, en fait le copywriter, pour mettre un copywriting professionnel. Donc nous allons venir maintenant sur, maintenant nous allons nous rediriger ici sur le pied de page pour changer le copywriting. Nous allons venir maintenant sur pied de page. Maintenant sur pied de page, nous allons venir sur copyright. Sur copyright maintenant, nous allons venir changer ce texte. On va mettre copyright 2024 tout droit réservé. On va mettre copyright 2024 tout droit réservé et ensuite maintenant nous venons nous cliquer sur publier. On clique sur publier. Vous allez constater que ça a changé ici en bas. Vous allez voir
vous avez vu, on a mis ici copyright 2024, tout droit réservé. Donc c'est à vous de personnaliser si vous voulez amener maintenant plus de touches. Pour personnaliser ces informations que vous voyez ici, c'est très facile. Vous avez plusieurs options. Soit vous venez, vous cliquez sur modifier. On va vous renvoyer le widget en question. Et vous venez vous apporter votre modification où vous voulez, si ce sont les couleurs ou les designs que vous voulez apporter. Ok. Maintenant pour changer la couleur peut-être du header, comme je disais, pour changer les couleurs du header, si vous voulez changer ces couleurs, si ces couleurs ne vous plaisent pas, vous pouvez venir là, vous montez sur, vous venez ici en tête là, vous avez la possibilité de venir se ranger. Ensuite se ranger, vous venez sur design et vous sélectionnez ici, on dit état par défaut, vous mettez une couleur, vous prenez une couleur qui vous correspond, qui vous plaît le plus, et ensuite on va laisser la couleur noire, et ensuite vous pouvez prendre cette couleur, vous prenez peut-être celle-ci, vous allez voir ici la couleur ça va changer. On va garder cette couleur pour le tutoriel. Vous voyez ici, on a changé la couleur de la première rangée. Une fois que c'est fait, vous venez juste vous cliquer sur publier. Vous allez voir ici la couleur a changé. C'est comme ça qu'on fait pour changer des couleurs du header et du footer. Maintenant nous allons venir tout en bas pour le pied de page. Nous allons venir sur le pied de page. Nous allons venir ici sur pied de page. Sur pied de page, nous allons venir pied de page ici global. Et ensuite, on vient sur arrière-plan. Sur arrière-plan là, vous voyez, je ne sais pas si c'était très rapide, mais je vais reprendre pour ne vous perdez pas. Vous venez sur pied de page. Pied de page, vous allez venir ici sur pied de page ici encore. Et vous cliquez sur pied de page global. Pied de page global ici, c'est-à-dire tout le pied de page ici. Vous venez, si vous voulez changer la couleur, vous cliquez sur la couleur qui est là. Et ensuite, vous avez la possibilité de modifier. Vous voyez, on peut mettre du blanc. Vous voyez, quand vous mettez du blanc, on perd les textes ici. Et si vous perdez les textes, vous pouvez revenir dans la personnalisation, mettre les textes en noir. On va faire comment? On va juste remettre la même couleur du header. Vous voyez ici la même couleur du header pour ne pas avoir trop de couleurs. Et ensuite, nous cliquons juste sur. Et ensuite, nous cliquons juste sur publier. Vous voyez que nous avons changé la couleur du header et la couleur du footer ici en bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais vous montrer comment changer le logo du panier ici. Voici le panier ici. Mais ce panier ne me plaît pas trop. Je vais vous montrer comment le changer ici. Vous allez venir maintenant. On va retourner. Nous allons retourner ici et nous allons venir en tête toujours. Et nous allons venir maintenant sur panier. Cliquez sur panier. Voici les différents paniers ici qu'on nous propose. Nous allons prendre celui-ci. Et vous allez voir automatiquement ceci doit changer. Donc automatiquement ceci doit changer. Nous passons en train de charger là-haut. Vous voyez, nous on vient de sélectionner ce panier. Maintenant nous allons l'activer sur le site et cliquer sur publier. C'est bon. Vous allez voir ici quand on va actualiser le site. C'est ce nouveau panier qui sera actif sur le site internet. Maintenant ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais vous montrer. Nous allons aussi après nous allons supprimer cette page home parce que ça ne sert vraiment à rien. Maintenant je vais vous montrer comment changer l'ordre des positionnements ici à partir du menu, à partir de l'onglet menu. Donc, vous voyez même ici là vous pouvez changer les choses. Si vous venez ici, vous cliquez sur menu. Si vous cliquez sur menu ici, on va vous présenter ce menu que vous pouvez personnaliser. Vous cliquez ici là, vous pouvez déplacer ces objets, vous venez ici avec. Vous voyez, ça dépend de vous, mais nous n'allons pas le faire. Ok,
Une fois que nous sommes sur notre dashboard WordPress, nous allons venir maintenant ici sur l'onglet, sur apparence. Sur apparence, vous allez venir sur menu, vous allez cliquer sur menu. Une fois que vous cliquez sur menu, vous patientez, ça peut prendre quelques temps. Une fois que vous êtes sur menu, voici les éléments ici que vous voyez, les articles. Voici les articles qui sont sur la boutique. Voici tous les articles ici, vous pouvez consulter. Si vous voulez voir plus, vous allez cliquer sur voir plus. Et dans les liens personnalisés, c'est pareil, vous pouvez voir ici. Et dans les catégories que nous avons créées, vous pouvez voir ici. Si ce que vous ne voyez pas, vous pouvez venir cliquer sur voir plus et sélectionner ce qui vous correspond pour l'envoyer là. Maintenant, ce que nous voulons faire, on a vu que cette page-ci, cette page homme-ci là ne nous sert pas à grand chose. Maintenant, nous allons la retirer. Nous allons garder Products, About, Blog et Contact. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici. Lorsque nous sommes là, nous allons dérouler ce menu Elementor et venir cliquer sur retirer. Une fois que nous allons cliquer sur retirer, il reste maintenant la page Products, About, Blog et Contact. Maintenant, nous pouvons changer le positionnement. Nous pouvons décider que nous voulons que Blog vienne après About ou Contact. Nous pouvons venir changer le positionnement. Là, ça dépend de nous. Donc, vous pouvez venir là et vous mettez là. On voit que maintenant, après Products, nous avons Contact. Ou maintenant, nous pouvons même laisser après Products, Blog, Contact et après About. Maintenant, nous venons juste et nous cliquons sur sélectionner. Et si vous voulez maintenant ajouter, créer des sous-catégories pour des menus. Si, comme je vais prendre l'exemple ici, peut-être la catégorie téléphone que nous avons créée ici. Nous voulons l'ajouter comme sous-catégorie de produits ici. On va juste venir ici, cocher. Nous allons cocher téléphone et ensuite le cliquer ici sur ajouter au menu. Une fois que nous allons cliquer sur ajouter au menu, ça va venir s'incrémenter. Donc, c'est ajouté sur cette interface ici. Ça va venir s'ajouter sur cette interface là. Et nous, ce que nous allons faire, c'est maintenant de venir le personnaliser comme sous-menu. Donc, nous patientons. Vous voyez, voici ça ici, voici téléphone ici qui s'est ajouté. Et dans si nous voulons prendre téléphone comme une sous-catégorie de produits, voici téléphone là. Et nous glissons juste à gauche un peu comme ça. Oui, nous glissons un peu à droite comme ça. Et voilà, ça va se positionner. Maintenant, nous cliquons là, ça va se positionner comme sous-catégorie là. Et si j'actualise, enregistrer, j'enregistre et j'actualise le site, vous allez voir que c'est exactement ce que je suis en train de dire. Maintenant, nous pouvons venir sur notre site et consulter. Vous voyez que la page Home n'existe plus. Il y a juste la page Products, Blog, Contact et About. Vous voyez là qu'on défile, les modifications que nous avons apportées sont toujours là. Et maintenant, quand nous allons venir sur Products, vous voyez que c'est la sous-catégorie téléphone qui est affichée là. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait pour créer des sous-catégories. Maintenant, nous allons venir retirer maintenant téléphone ici comme sous-catégorie, l'enlever même directement et repositionner Contact en dernière position, About en deuxième position et nous cliquons encore sur enregistrer et c'est bon. Donc et Contact, vous voyez ici là que tout est ok. Voici notre site internet. Maintenant, la prochaine étape ici consiste à vous montrer comment modifier une page comme peut-être la page Contact. Comment modifier cette page de telle sorte que si vous voulez changer les caractères, si vous voulez ajouter, vous voulez modifier les textes, peut-être la police, je vais vous montrer alors c'est comment le faire. Pour ce faire, nous allons nous rediriger maintenant sur la page proprement dit et commencer la personnalisation. Nous voici sur la page Contact. Et si nous voulons peut-être changer les emails qui sont là pour mettre nos véritables emails et changer le formulaire, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir sur la page à proprement dit et venir cliquer sur modifier soit avec Elementor ou modifier la page. Vous venez vous cliquer sur
modifier la page. Je vais aller pas à pas pour cliquer sur modifier la page. Mais généralement, c'est préférable de travailler avec Elementor, de modifier avec Elementor pour gagner plus en temps. Maintenant, on vous demande, il y a deux options. On vous dit basculer vers l'éditeur WordPress ou alors Elementor. Je vais vous basculer avec l'éditeur WordPress déjà pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va cliquer ici sur poursuivre. Vous voyez, voici l'éditeur WordPress. Ouais, voici les tests ici. Si vous voulez changer les tests de la police, peut-être mettre votre adresse email ici. Nous allons venir peut-être changer ceci pour mettre juste contact. Vous allez voir, on met juste contact. Maintenant, pour les numéros de téléphone, je vais faire peut-être un test. Je vais mettre mon propre numéro de téléphone. Je saisis peut-être plus. On va mettre plus 237 6 93 35 11 43. Et si je veux modifier les adresses email, je viens là, je peux mettre, je supprime ici, je mets .com encore, je remets. Et ensuite, je peux venir là. Ça c'est l'API pour la géolocalisation. Vous mettez là. Et là, ce sont les produits. Si vous partez sur Elementor, vous allez plus voir. Et si j'actualise ça, j'actualise les mises à jour. Si je viens sur mise à jour, j'actualise ici. Vous allez voir que les modifications dont j'ai apporté ici ont été prises en compte. C'est ça ici, vous constatez que ces modifications ont été prises en compte. Et comme vous pouvez aussi décider de modifier avec Elementor, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur modifier avec Elementor. On va vous demander de passer à Elementor ici. Donc c'est un peu ça, c'est juste un exemple que je voulais faire pour que vous voyez utiliser les deux. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas rendre le tutoriel très long. Dans une prochaine vidéo qui sortira soit la semaine prochaine ou la semaine prochaine, je vais vous montrer comment configurer votre boutique ou commerce, comment configurer vos moyens de paiement.